Je vous propose maintenant de corriger un autre exemple. On est toujours dans la série B, l'interrogation numéro 16, et cette fois, on va prendre cet exemple-là. Alors, cet exercice-là, il va prendre un peu de place, donc je vais le recopier ici sur une autre page. La toute première des choses à faire, c'est identifier les conditions d'existence. Donc, ces fractions peuvent exister à condition que 2 moins x soit différent de 0. Et donc ça veut dire que x doit être différent de 2. Ça, c'est ma première condition d'existence. Ma deuxième condition d'existence, il faut que x au carré plus x moins 6 soit différent de 0. Et donc pour ça, eh bien, je vais devoir factoriser le x au carré plus x moins 6. Donc pour ça, je vais chercher, on pourrait très bien utiliser la méthode somme-produit que vous avez apprise, ou bien on peut utiliser le delta, je vais le faire dans ce cas-ci. Donc on a b carré 1 moins 4ac, donc ça fait moins 4 fois moins 6, donc ça fait plus 24 fois 1, ok. C'est égal à 25, c'est égal à 5 au carré. Donc ça veut dire que mon x sera égal à moins b moins 1 plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins 5, sur 2a, 2 fois 1, 2. Ça veut dire que j'aurai moins 1 plus 5, 4 divisé par 2, ça veut dire 2. Moins 1 moins 5, moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc ça veut dire que mon x au carré plus x moins 6 peut aussi être écrit comme étant x moins 2 fois x plus 3. Et donc, ça veut dire que si tout ça, si x au carré plus x moins 6 doit être différent de 0, c'est vrai si x est différent de 2 et si x est différent de moins 3. Voici mes conditions d'existence. Bon, une fois que j'ai eu mes conditions d'existence, eh bien, je vais repartir à mon expression initiale. Et donc, pour résoudre ce genre d'inéquation, je vais essayer d'arriver à un produit de facteurs que je vais comparer à 0. Alors, moi, je vais choisir de passer celui-ci de ce côté-là. Donc, ça veut dire que j'aurai 0 qui est plus petit ou égal à moins 1 sur 2 moins x plus 1 moins 2 sur... Je vais l'écrire directement de façon factorisée. X moins 2 fois x plus 3. Ok. Ah, ben je vois que j'ai ici 2 moins x et là x moins 2. Ben, ça se ressemble assez, sauf que c'est pas exactement, les signes ne sont pas les mêmes. Donc pour pouvoir avoir les mêmes signes, eh bien je vais mettre le moins 1 en évidence. 2 sur moins 1 fois moins x plus 2 fois x plus 3. Donc ici, en fait, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis un moins 1 en évidence. J'ai en quelque sorte sorti le moins 1 de cette parenthèse. Bon, pour vérifier que ça fonctionne bien, je peux refaire la distributivité. Si je fais moins 1 fois moins x, je me retrouve bien avec plus x, et moins 1 fois plus 2, je me retrouve bien avec moins 2. Donc, cet x moins 2, c'est tout à fait égal à moins 1 fois moins x plus 2. Ok. Bon, maintenant, l'idée, c'est de tout mettre sur le même dénominateur. 2 moins x fois x plus 3. Ce terme-ci, pour pouvoir le mettre sur le même dénominateur, ça veut dire que j'ai dû le multiplier au numérateur et au dénominateur par x plus 3. Ok. Le 1, j'ai dû le multiplier au numérateur et au dénominateur par 2 moins x fois x plus 3. J'aurais dû laisser un peu plus de place. Donc, alors, pour celui-ci, je vais avoir moins, entre parenthèses, x plus 3. Pour celui-là, je vais avoir plus 2 moins x fois x plus 3, moins, et puis ce moins-là, je vais le monter au dénominateur, moins 1 fois 2. Et puis mon dénominateur, ben, c'est le même que celui-ci, donc je ne dois pas multiplier par quoi que ce soit.
OK. Donc en fait, pour enlever ce petit moins 1, j'ai multiplié ici par moins 1 au dénominateur et j'ai multiplié par moins 1 au numérateur. Hein. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Ça, c'est la partie la plus compliquée de cet exercice. Maintenant, il me suffit de développer et de réduire. Ok, ben je vais essayer de factoriser ici mon numérateur. Moins x au carré moins 2x plus 5. Donc, je vais faire mon delta. C'est égal à 4 moins 4 fois moins 1 fois 5. Donc, ça veut dire 4 plus 20, c'est égal à 24. Ce n'est malheureusement pas un carré parfait. Et donc, mon x va être égal à 2 plus ou moins racine de 24 sur moins 2. Alors, ceci, ben, je peux mettre racine de 24, c'est 4 fois 6. 24, c'est 4 fois 6. Donc, je peux dire que c'est égal à 2 plus ou moins 2 racine de 6 sur moins 2. Donc, je vais dire que c'est égal à, et je vais simplifier mes 2, ça va être moins 1 plus ou moins racine de 6. Donc, ce qui va me rester à faire, c'est mon tableau de signes. Et pour faire mon tableau de signes, j'ai besoin justement de mes valeurs charnières. Donc, les valeurs qui vont me permettre d'annuler les différents facteurs qui constituent ici mon expression. Ma première expression, c'est moins x au carré moins 2x plus 5. Alors, quand est-ce que ça va être égal à 0? Eh bien, on l'a vu, ça c'est égal à 0 si et seulement si x est égal à moins 1 plus racine de 6 ou x est égal à moins 1 moins racine de 6. Ça, c'est ma première valeur charnière. Ma deuxième valeur charnière, eh bien, c'est quand 2 moins x est égal à 0. Et ça, c'est vrai si x est égal à 2. Et ma troisième valeur charnière, c'est quand x plus 3 est égal à 0. Et ça, c'est vrai quand x est égal à moins 3. Je peux donc maintenant construire mon tableau de signes. Donc, si je les range dans le bon ordre, j'ai bien que moins 1 moins racine de 6 est plus petit que moins 3 est plus petit que moins 1 plus racine de 6 est plus petit que 2. Donc j'ai maintenant mon tableau de signes et je vais maintenant étudier le signe de mes différents facteurs qui composent mon expression. Le premier facteur, c'est moins x carré moins 2x plus 5. Le deuxième, ce sera 2 moins x. Le troisième, ce sera x plus 3. Premier facteur, c'est une expression du second degré. Cela correspond donc à une parabole. On a un truc mémotechnique pour voir si le signe est positif, quand le signe est positif et quand le signe est négatif. Si j'ai une parabole avec un coefficient du x carré qui est négatif, on sait que c'est une parabole dont la concavité est tournée vers le bas. Donc ça veut dire que cette parabole prend des valeurs négatives avant le premier zéro, avant la première racine. Ensuite, elle prend des valeurs positives. Et puis, elle reprend des valeurs négatives après la deuxième racine. Alors que dans le cas où on a une parabole ici, dont le coefficient du x carré est positif. C'est une parabole dont la concavité est tournée vers le haut. Elle prend des valeurs positives avant le premier zéro, des valeurs négatives ensuite entre les deux racines, et puis des valeurs positives de nouveau après le premier zéro. Donc ça, c'est un petit truc mémotechnique pour savoir si on doit mettre où est-ce qu'on doit mettre des plus et des moins par rapport au zéro de la fonction. Donc ici, pour cette expression-ci, les zéros de cette fonction sont moins 1 moins racine carrée de x et moins 1 plus racine carrée de x. C'est une parabole dont la concavité est tournée vers le bas, le coefficient du x au carré est négatif. Donc ça veut dire que par rapport à mes deux racines, elle prend des valeurs négatives en dehors des racines et des valeurs positives entre les deux racines. Donc ce sera positif
entre les deux racines, mais ce sera négatif avant et après les deux racines. Ici, j'ai une fonction du premier degré. On l'a vu, la fonction du premier degré, eh bien, elle aura une forme comme ça, puisque sa pente est négative. Donc, ça veut dire qu'elle prend des valeurs positives avant le 0. Le 0 de cette fonction-là, c'est 2. Donc, elle prend des valeurs positives avant 2 et des valeurs négatives après. Alors que celle-ci, elle a une pente qui est positive. Donc, elle va prendre des valeurs négatives avant le 0 et puis des valeurs positives après. Le 0 de cette fonction-là, c'est moins 3. Donc, elle prend, on l'a dit, des valeurs négatives avant et des valeurs qui sont positives après. Il nous reste maintenant plus qu'à conclure. Donc, cette fonction, ici, cette expression, notre expression initiale, donc je reprends l'expression initiale, ici, notre expression initiale qu'on a transformée sous cette forme-ci, qu'on a transformée jusqu'à obtenir cette expression-ci, cette expression qu'on compare donc à 0. Eh bien, cette expression, elle aura un signe, donc elle sera égale à 0, où ses valeurs interdites sont moins 1 moins racine de 6, là ce sera égal à 0, ce sera moins 1 plus racine de 6 qui annule également le numérateur, et les deux valeurs interdites sont moins 3 et 2. Donc ce sont bien moins 3 et 2, ce sont bien nos conditions d'existence qu'on avait trouvées au tout début. Alors elle sera positive avant la première racine, elle sera négative après. Entre moins 3 et moins 1 plus racine de 6, elle sera positive. Entre moins 1 plus racine de 6 et 2, elle sera négative. Et après 2, elle sera positive. Donc ici, ce qu'on a trouvé, on a trouvé comment varier le signe de notre expression qui est moins x au carré moins 2x plus 5 divisé par 2 moins x fois x plus 3. Donc ça, c'est le signe de cette expression en fonction des valeurs de x. La solution qu'on cherche, c'est bien toutes les valeurs de x de façon à ce que cette expression soit plus grande ou égale à 0. Quand est-ce qu'elle est plus grande ou égale à 0? Ici, là et là. Donc, si je veux écrire ma solution, je dois prendre toutes les valeurs avant moins 1 moins racine de 6. Je peux prendre donc moins 1 moins racine de 6 inclus, union. Alors, on ne peut pas prendre moins 3 puisque c'est une valeur interdite, donc je l'exclus. Jusque moins 1 plus racine de 6 qui lui sera inclus. Et puis, je peux prendre encore les valeurs qui sont plus grandes que 2, mais 2 doit être exclu puisque 2 est une valeur interdite. Donc, voici ma solution.